monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment mes enfants sont devenus bilingues. En effet, j'ai eu plusieurs demandes de familles qui souhaitent savoir comment est-ce que nos enfants sont devenus bilingues, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter ici en Angleterre, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, même vis-à-vis de nous parents. Et là dans cette vidéo je vais tout vous raconter. Alors, premièrement, je vais d'abord commencer par me présenter moi-même, ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi, en fait, est-ce que je n'ai pas eu de difficultés particulières pour l'anglais. Donc, moi je suis Catherine, j'ai eu très vite après mes études, donc j'ai fait un DUG sciences économiques et gestion. J'ai eu très vite cette possibilité, c'est de travailler pour une compagnie aérienne française que tout le monde connaît. Voilà, donc j'ai d'abord commencé chez eux en tant qu'assistante commerciale et très vite en fait en travaillant à l'aéroport, en voyant tous ces avions décoller, j'ai eu cette envie en fait de changer de métier et de devenir hôtesse de l'air. Alors je suis partie un an. Au bout de 3 ans, je suis partie un an travailler à Dublin en Irlande. J'ai eu cette chance d'avoir qu'on m'a proposé un poste en fait et donc j'y suis allée, ce qui m'a permis en fait d'avoir une première approche avec l'anglais et de m'améliorer en fait sur justement le fait de le parler plus fluent, plus couramment. Voilà, donc pendant un an j'ai pu travailler mon anglais et prendre des cours à côté. À la suite de ça, parce que j'étais encore très jeune, je suis partie aux États-Unis en tant que fille au père dans une famille très gentille. J'ai eu de la chance, la maman elle était canadienne, donc du coup elle m'a beaucoup aidée. Elle pouvait de temps en temps me faire des traductions quand vraiment j'étais bloquée et que je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Donc voilà, j'ai eu déjà ces deux possibilités d'approche pour apprendre l'anglais. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé pour le reste. Donc du coup, ensuite, j'ai passé mes diplômes donc, pour travailler à l'aéroport. J'ai donc été hôtesse de l'air, puis hôtesse au sol. Voilà, donc vous connaissez à peu près mon parcours professionnel. Tout de suite après, en fait, une fois que j'ai eu mon premier fils, donc Kélian, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'aéroport. C'était très compliqué pour moi, en fait, de le laisser en fait à quelqu'un. Je travaillais très tôt, des fois parfois je rentrais tard, ou alors il fallait que je parte en pleine nuit et que je le laissais donc à une nounou. C'était très compliqué pour moi, donc du coup j'ai décidé d'avoir un métier un peu plus classique et j'ai donc travaillé en tant qu'assistante de direction dans un cabinet d'expertise comptable qui est si vous voulez ma formation scolaire on va dire principale, donc la comptabilité. Après, peu de temps après, effectivement, l'avenir a fait que j'ai pu intégrer un cabinet d'expertise comptable en tant que comptable, puis comptable dans une clinique. Juste avant justement de venir ici en Angleterre, j'étais comptable dans une clinique, donc en Charente-Maritime, là où nous habitions avant de venir s'installer en Angleterre. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel. Ensuite, donc effectivement, Kélian, je vais pas d'abord parler de Kélian concernant nos enfants parce que c'est le plus âgé et qui a effectivement 6 années de différence. Donc quand nous sommes arrivés ici en Angleterre, Kélian avait à peu près 10 ans et Clément en avait que 4. Donc pour Clément, honnêtement, le problème de l'anglais ne s'est pas posé du tout. Il est arrivé et a intégré une nursery directement. Donc si vous voulez, là il a tout appris quoi. Qu'il savait ou pas, même s'il ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait au début, les enfants ce sont des éponges. Donc au fur et à mesure, en fait, il a compris qu'il y avait deux langues, l'anglais et le français, et il s'est très vite intégré. On n'a pas eu besoin de lui donner des cours ou de lui faire de la lecture en anglais. Nous n'avons rien fait, absolument rien. Il a appris de lui-même et ensuite il est rentré l'année d'après donc en OCP, on va dire la réception pour ici, et ça s'est toujours très bien passé. Voilà, donc pour Clément, le problème ne s'est même pas posé, et tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'inquiétude particulière. Pour Kélian, qui avait déjà 10 ans, alors je vous explique, Kélian c'est un enfant
qui est très réservé. Et donc quand il était petit, nous avons décidé avec son papa de le mettre dans une école Montessori. Donc nous avions de la chance parce que nous en avions une juste à côté de chez nous. Donc il a eu de la chance de faire sa maternelle, enfin 3 ans de maternelle dans une école Montessori. Alors pourquoi j'insiste sur les 3 ans? Il est rentré à 2 ans à l'école, donc il a fait 4 ans de maternelle. Voilà, donc les 3 premières années, il les a passées dans une école Montessori qui avait cette particularité, pardon. Le matin, c'était en français et l'après-midi, c'était en immersion complète en anglais. Donc, je pense, et nous en sommes même certains, que le fait d'avoir été plongé très jeune dans ce type de système éducatif Montessori, ça l'a beaucoup aidé Kylian, parce que en fait il n'a jamais eu de problème en fait avec les langues, même l'accent il l'a de suite. C'est vraiment un avantage en fait qu'il a eu, le fait d'intégrer une école Montessori si jeune. Voilà. Ensuite, il faut le savoir, Sébastien et moi, nous sommes passionnés de voyage. Donc, nous avons voyagé très souvent avec nos enfants. Donc, ils ont eu l'habitude déjà d'entendre parler espagnol, anglais, enfin d'autres langues. Et du coup, je pense que le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, puisque on va pas se mentir, le fait de voyager ouvre l'esprit de nos enfants et même de nous, parents. Donc tout de suite, ils ont compris que bon, alors on arrive en Angleterre, il va y avoir 2 langues, anglais, machin, etc. Ils avaient déjà l'habitude d'entendre parler anglais. Quand nous partons en voyage, ils ont l'habitude de fréquenter les kids clubs. Donc là, effectivement, vous ne parlez pas français dans les kids clubs, vous parlez anglais, voire espagnol, mais surtout l'anglais, qui est la langue internationale en fait. Donc ça les a beaucoup aidés. Voilà déjà pour pour que vous ayez un petit peu une idée de comment est-ce qu'on a vécu avant et comment est-ce que justement notre famille a été amenée à apprendre l'anglais. Voilà. Ensuite, quand nous sommes arrivés ici en Angleterre, je vais toujours rester axée pour Kélian, comme je vous ai dit, parce que Clément n'a eu aucun problème particulier. Quand nous sommes arrivés ici en Angleterre, Kélian a intégré une école qui était vraiment aux petits soins de leurs élèves. Il a tout de suite été pris en charge par on appelle ici le council, donc c'est la mairie. C'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition une assistante qui était assise à côté de lui et qui était là pour justement appuyer l'explication de la maîtresse. Elle ne parlait pas français, donc elle appuyait l'explication en anglais, en parlant peut-être plus doucement, plus lentement, en répétant les choses pour qu'ils puissent un peu les intégrer, les enregistrer. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé. Et ça a été mis à disposition pendant à peu près 3 mois, je crois. Les 3 premiers mois, une assistante à côté de lui, et nous, on était ravis, sincèrement. On s'est dit, c'est pas possible, on a vraiment beaucoup de chance. Voilà. Ensuite, moi, je suis comme ça dans la vie. Je mets toutes les chances de mon côté et pour que ne rien regretter. C'est-à-dire, dès le mois de octobre de sa première année ici, j'ai mis Kélian dans un centre d'anglais. J'ai parlé avec Sébastien, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est important de faire tout de suite les choses et de ne pas attendre que ça soit compliqué ou qu'il y ait des grosses difficultés. On peut le mettre à faire des cours d'anglais pour justement l'aider en fait à rattraper un peu les autres enfants de sa classe, et c'est ce qu'on a fait. Sincèrement, au premier test d'anglais, la dame nous a dit qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il est vraiment pas loin du niveau de la classe. Donc ça va être très facile pour lui de rattraper en fait ses autres camarades. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait ses cours d'anglais pendant 6 mois à peu près. Et ça s'est très très bien passé. Il était vraiment doué en anglais. La maîtresse était très étonnée de ses capacités littéraires.
Et il est vrai que Kélian est très doué en français, du moins quand il était en France. C'était sa matière préférée, il adore lire, il adore écrire. Donc du coup, je pense que pour lui, ça a été beaucoup plus facile justement pour l'apprentissage de l'anglais. Ça, c'est clair. Ensuite, donc, ça c'est pour Kélian. Ensuite, effectivement, donc vous doutez bien qu'à la maison, eh ben, il n'y a pas de télé en français, et la télé n'est qu'en anglais. Donc nos enfants entendent de l'anglais régulièrement lorsqu'ils regardent des dessins animés, s'ils veulent regarder, même quand on louait des streamings, eh ben, ils les écoutaient en anglais. Donc tout ça pour faire leur oreille, pour les laisser développer l'oreille. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui se développent chez eux, qui se créent. Et à un moment donné, il y a un déclic. Le déclic est arrivé chez mes enfants au bout de 6 mois. Où là, tac, ils ont compris. Ah d'accord, donc c'est comme ça qu'on parle l'anglais, je dois dire comme ci, je dois dire comme ça. Le fait aussi d'être à l'école pendant 6 heures, 7 heures à l'école et en fréquentant des enfants, en entendant de l'anglais régulièrement, euh, les enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des éponges, ils apprennent beaucoup plus vite que les adultes. Donc tout s'est fait très naturellement. Le seul souci qu'on ne voulait pas avec Sébastien, c'est qu'ils perdent leur français. Donc effectivement, nous, on a décidé de conserver le français à la maison, même si à l'école, eux nous conseillaient de parler anglais avec les enfants. Donc, on va pas vous mentir, au début on a dit oui, 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 puis à un moment donné on a dit Access non. On veut absolument que nos enfants conservent le français, pardon. Donc nous, on a décidé de continuer à parler français à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà comment nos enfants, au fur et à mesure, ont réussi à parler l'anglais, à devenir bilingues. Toujours pour Kélian, il n'a plus de cours d'anglais, bien entendu, mais a des copains. Donc quand ils sortent, quand il va à un anniversaire ou quand ils viennent à la maison, bah, il parle l'anglais avec eux tout simplement. Voilà. Donc ça, le seul coup de pouce qu'on a donné pour nos enfants, c'était ça, du moins pour Kélian, c'était les cours d'anglais. Pour Clément, nous n'avons rien fait du tout, hein, tout est venu naturellement, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de problème particulier. Je ne parle pas de Warren, vous vous en doutez bien que Warren est né ici en Angleterre, donc c'est pas un problème, il sera bilingue, je pense même qu'il parlera l'anglais beaucoup mieux que nous, ce qui est évident, avec un accent british, forcément, parce qu'il voilà, il est né ici, il ira à la crèche l'année prochaine ici, il fera ses études du moins au moins jusqu'au bac ici, parce que pour l'instant nous n'avons pas l'intention de déménager ou de retourner en France, donc voilà, on suppose qu'il sera bilingue, totalement bilingue. Voilà. Ensuite, j'avais peut-être noté certaines choses. Donc je vous avais parlé de l'arrivée de Kélian en Angleterre. Alors les seules difficultés qu'il y a pu y avoir, c'est pour l'apprentissage des leçons. Alors pour l'apprentissage des leçons, vous savez, pour retenir les leçons en anglais, c'est pas si facile que si vous parlez avec quelqu'un en anglais. Vous pouvez parler avec quelqu'un en anglais et utiliser toujours le vocabulaire que vous connaissez sans pour autant vous mettre trop en danger. Donc du coup, ça se maîtrise, vous pouvez parler et répondre facilement à une personne lorsque vous parlez l'anglais et que ce n'est pas votre langue maternelle. Par contre, pour ce qui est des leçons, quand vous avez du vocabulaire spécifique à retenir et à apprendre, c'est pas pareil et souvent il faut l'apprendre par cœur. Alors, l'avantage ici, c'est qu'on n'a jamais eu de leçon d'histoire ou de géographie à apprendre. Voilà. Et c'est pas du tout dans leur mentalité. Nous, en tout cas, dans l'école où sont allés mes enfants, ils apprennent la géographie ou l'histoire via des recherches informatiques ou dans des livres, etc. Mais jamais, ils n'écrivent pas une leçon qu'ils ramènent chez eux, puis ensuite qu'ils récitent au professeur. Ça, en tout cas, nous, depuis qu'on est là, on n'a jamais eu ce cas. Donc ça a été un avantage. Les seules choses, ce sont les définitions qui sont à apprendre. Ça peut être des définitions d'anglais ou des définitions de physique, chimie, sciences. Là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus technique. Donc, il doit les apprendre par cœur. Et le fait de retenir quelque chose par cœur quand c'est pas votre langue maternelle, c'est beaucoup
beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on a fait avec Kéliane, on a mis en place ce système, c'est-à-dire on traduit une première fois en français, on comprend ce que ça veut dire, puis ensuite on l'apprend en anglais. Et cette technique, en tout cas avec Kéliane, elle fonctionne très bien. Donc on continue à l'utiliser jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça c'était pour Kéliane. Pour nous les parents, alors, comme je vous ai dit, moi très jeune, très vite, j'ai tout de suite voyagé. J'ai donc été à Dublin, aux États-Unis, puis ensuite j'ai travaillé à l'aéroport en tant qu'hôtesse, donc forcément je parlais l'anglais et j'ai pu m'améliorer en anglais très facilement. Après, pour ce qui est de Sébastien, lui, ça a été autre chose. Il n'a jamais aimé l'anglais. Et lorsqu'on est arrivé ici en Angleterre, il ne parlait pas du tout l'anglais. Mais rien du tout. Bon, à part dire bonjour, au revoir, merci, et c'est tout. Voilà. Donc Sébastien, lui, ça a été un autre problème. La chance qu'il a eue, c'est que lorsqu'on lui a proposé ce travail, c'était un restaurant français. Donc, le directeur du restaurant parlait français. Donc pour lui, ça a été un avantage, c'est-à-dire que quand vous communiquez avec votre responsable, vous communiquez en français, ce qui est beaucoup plus facile, mais ça a été aussi pour lui un désavantage parce qu'au bout de plusieurs mois, il s'est aperçu qu'il ne progressait pas du tout en anglais, qu'il avait toujours des difficultés à se faire comprendre ou à comprendre les autres. Et dans ce cas, ça devenait vraiment problématique, surtout qu'on était venu en Angleterre pour justement améliorer notre anglais, et pas pour justement rester en fait au même niveau que quand nous sommes venus de France. Donc ce qui s'est passé, c'est que Sébastien a eu la possibilité de postuler pour un autre travail, parce qu'en plus on déménageait, donc il a eu une offre de travail dans un restaurant là où toute son équipe parlait anglais. Donc il n'a pas eu le choix, il a dû s'y mettre. Donc au début il a ramé, hein, comme tout le monde, mais à force en fait les choses sont venues, il a réussi à se faire comprendre, même si son anglais n'était pas parfait, le but c'était d'arriver à se faire comprendre. Et c'est ce qui s'est passé, il a réussi au bout de 3 mois, il a réussi vraiment à franchir un cap. Et donc là, en fait, une confiance en lui est arrivée. Et c'est vrai que quand vous avez confiance en vous, c'est après beaucoup plus facile pour avancer et pour se motiver surtout. Ça évite justement d'être démotivé, de se dire j'y arriverai jamais, je parle pas l'anglais, je comprends rien à ce qu'on me dit, etc. Donc voilà. Donc il a eu cette possibilité-là. Puis ensuite, malheureusement, ce restaurant a fermé, ce qui fait que Sébastien a dû postuler pour un autre poste qu'il a bien sûr obtenu. Donc c'est le poste qu'il a aujourd'hui, donc dans un golf privé. Et toute l'équipe est anglaise, de toute façon. Et ben c'est parfait. Donc il continue aujourd'hui à améliorer son anglais. Il arrive totalement à se faire comprendre et à comprendre les autres sans problème. Il peut appeler un système administratif ici, il peut appeler une compagnie aérienne pour réserver un billet d'avion, il peut demander d'annuler, je sais pas moi, une réservation sans problème. Il se débrouille. Même si je ne suis pas là pendant une semaine, il est capable de se débrouiller complètement. Et ça, c'est le principal. Voilà. Donc moi, pas de problème particulier parce que j'ai parlé déjà l'anglais lorsqu'on est arrivé ici. Mais vraiment, un grand chapeau à mon mari Sébastien qui lui par contre a réussi à passer au-delà en fait de ses craintes, hein, parce que faut pas croire quand on est arrivé ici. Bien sûr qu'il a eu des craintes, il s'est dit est-ce que je vais y arriver, etc. Même si on était motivé, il y a toujours une petite appréhension. Et finalement, il a réussi à vaincre ça. Donc voilà, moi j'en suis très fière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me mettre des pouces vers le haut et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! My heart is beating.